On revient donc sur cette nouvelle tragédie aujourd'hui en Afghanistan avec la mort de 2 autres soldats de la base. Voilà le genre de nouvelles qui fait grimper l'angoisse pour les familles des militaires partis en Afghanistan. Dans les bulletins de nouvelles, on entend souvent parler des soldats qui sont morts au combat et de ceux qui ont été blessés. Mais on entend peu parler des familles des soldats, des familles qui sont tout aussi touchées par la guerre. C'est le cas de Joanne Guéret de Hermstown qui a vu partir son fils Jimmy. Avant de quitter, il me parlait justement, qu'est-ce qu'il voulait léguer à ses frères, ses sœurs, son testament, qu'est-ce qu'il en était avec l'armée, puis tout ça. Je veux dire, il m'a vraiment préparé pour le pire. Je veux dire, c'est pas la sensation la plus comique, on va dire, pour une mère. C'est sûr que je voulais pas qu'il parte, là, premièrement, parce qu'on l'aurait... Tu sais, je l'aurais perdu, là, je perdais un grand frère, on faisait plein d'activités ensemble, puis tout, enfin... Mais qu'est-ce que tu veux, on peut pas rien faire, là. C'est ça qu'il veut, c'est ça qu'il veut, là. C'est une grande épreuve que les familles ont à vivre. Lorsque les soldats sont déployés en Afghanistan, ils partent habituellement pour 4 à 10 mois. Mais les militaires sont conscients de la souffrance que cela peut provoquer chez leurs proches. Le suspense est éprouvant. Chaque fois que quelque chose arrive, puis ça arrive sur une nouvelle, là, il dit qu'un soldat était blessé, mais il dit pas le nom. Jusqu'au temps il parle avec la famille. Fait que ça peut être un jour, ça peut être 5 heures, ça peut être une semaine. Quant à Mélanie Paquette, c'est son mari qui est allé 6 mois en Afghanistan l'an dernier. Justin Wheeler est revenu sain et sauf. Mais son épouse se souvient encore du déchirement qu'elle a ressenti lorsqu'il est parti. J'ai peur, moi aussi, puis à chaque fois, t'entends les nouvelles. Puis, parce que, tu sais, on le sait que si jamais quelque chose arriverait, il cognerait à la porte. Ce serait un militaire qui cognerait à ta porte, puis c'est comme ça que tu l'apprendrais. Les fêtes comme Noël sont des événements difficiles qui rappellent aux familles à quel point leurs soldats leur manquent. C'est officiel qu'ici, ça nous fait du chagrin. On manque des occasions, que ce soit une fête, que ce soit Noël, peu importe. Ça nous fait mal au cœur. On lui achète un cadeau ou quelque chose, puis genre... On arrive, mettons, on veut y donner, mais tu sais, dans le fond, on sait qu'il l'aura peut-être jamais. Et l'aide qui est apportée aux familles des militaires est très limitée. Que ce soit pendant le déploiement ou au retour des militaires, aucun appui ne leur est apporté. C'est supérieur. Il n'y a jamais personne qui s'est occupé de moi, de m'appeler ou des choses comme ça. Puis ça, c'est ça qui... Je trouve c'est ça qui rend difficile. Les services sont très éphémères et sont très ponctuels. Les moyens d'assistance que les Forces armées pourraient offrir sont relativement limités. Les familles doivent donc s'organiser elles-mêmes pour traverser cette dure épreuve. Le show, c'est vraiment de rester positif et courageux et de s'encourager mutuellement. La mère aussi, elle a ses petits moments là, qu'elle a les larmes dans les yeux, puis c'est la fille qui vient l'encourager. Ma mère, elle te l'a dit tantôt aussi, elle dit, tu sais, elle dit, eux autres, ils te le montreront pas comment c'est difficile, parce qu'elle dit, elle est habituée que son chum, il parte, puis c'est pas difficile pour eux autres, puis elle est tough, puis elle est habituée. Mais c'est ça qu'il faut que je dise à mes parents. Les soldats ne disent pas tout à leur famille pour ne pas les inquiéter. Mais ils ne peuvent pas faire semblant qu'ils n'ont jamais frôlé la mort. C'était un vraiment gros bang, un vraiment gros trou, des balles qui sautaient, des rockets qui tombaient, c'était quelque chose. Quand on construit des maisons puis on fait des écoles, il y a du monde qui tire des balles sur nous autres. Quand il revient, comme le monde va lui parler, « Ah, t'étais là en Afghanistan. Ah, as-tu tué quelqu'un? » Puis, tu sais, comme, moi, je sais même pas, là. Je sais pas si mon chum a fait ça, puis peut-être que oui, puis je sais pas, puis je veux pas le savoir non plus. Les proches des militaires souhaitent le bonheur de leurs soldats, peu importe leur choix de carrière. Mais ils ne comprennent toujours pas si tout cela en vaut vraiment la peine. Pourquoi je prendrais la chance de perdre mon mari pour ce qui se passe là-bas? Je sais pas, là. Ils font-tu vraiment du bien? On ne sait pas. Dire qu'une bonne nuit, ça va finir par arrêter ce conflit-là. Que nos hommes puis nos troupes vont revenir, puis ils vont arrêter d'en envoyer, puis que nos jeunes se fassent tuer à gauche et à droite dans d'autres pays. Barack Obama a annoncé récemment l'envoi de 30 000 soldats américains supplémentaires en Afghanistan. Est-ce que le Canada enverra lui aussi des renforts? Combien d'autres familles souffriront-elles? Marie-Pierre Leduc, pour la Cité collégiale, à Ottawa.